Bonjour et bienvenue dans mon tout premier podcast. Halloween, Samhain, la Toussaint et le Jour des Morts sont maintenant passés et c'est pourquoi il est temps de faire le bilan. Pour cela, je vous propose une petite réflexion autour d'un sujet qui m'a accompagnée durant cette période et qui est de savoir si l'on peut concilier Halloween, Samhain, la Toussaint et le Jour des Morts. Pour commencer, un mot sur Halloween. Ce qu'on reproche souvent à Halloween, c'est d'être une célébration de l'horreur, une fête de la peur, et donc une fête foncièrement mauvaise qui glorifie le mal. À titre personnel, c'est un aspect d'Halloween que je n'aime pas, de la même manière que je n'aime pas les films d'horreur. Et en même temps, je connais des gens qui aiment regarder des films d'horreur de temps à autre et qui sont sains d'esprit, qui n'ont rien à voir avec des adorateurs du mal, des psychopathes ou je ne sais quoi. Peut-être y a-t-il quelque chose de cathartique qui se passe quand on regarde des films d'horreur. Peut-être est-ce une manière de se confronter symboliquement à nos propres peurs, un peu comme dans certains contes. Je ne sais pas, donc même si cet aspect d'Halloween m'échappe, je pense que ce serait hâtif d'y voir quelque chose de, entre guillemets, satanique. Si vous aimez ce côté un peu gore d'Halloween, je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce sujet. Par contre, ce que j'aime bien dans Halloween, c'est toute l'imagerie un peu fantastique, un peu sombre, sans être pour autant terrifiante, l'atmosphère mystérieuse qui n'exclut pas une certaine esthétique. J'ai en tête des histoires et des images de petits fantômes qui sont finalement assez touchants, les petites sorcières qui ne sont pas des femmes hideuses, mais qui ont quelque chose de mutin, de magique et d'enfantin. Et en ce qui concerne toute cette imagerie, ce que j'aime ici, c'est vraiment Halloween, un bel Halloween, mais Halloween quand même, donc pas Samhain ou la Toussaint. À propos de Samhain maintenant, je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire de cette fête parce que d'autres personnes l'ont déjà fait sur YouTube déjà et évidemment dans différents ouvrages et ils l'ont fait beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, mais pour accompagner l'idée d'un bilan personnel, je vous propose cette question. Pourquoi est-ce que je suis attachée ou pas à la fête de Samhain ? Et là, en ce qui me concerne, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que si, comme moi, vous êtes originaire d'Europe du Nord, au moins pour une part de vos origines, et a fortiori, si pour une raison ou l'autre, vous savez que vous avez des ancêtres qui étaient des Celtes, cette fête fait partie de votre histoire. C'est un héritage qui, certes, a été transformé, déformé, qui a voyagé, enfin, bref, c'est un héritage qui a vécu, mais il y a quand même cette idée d'héritage. Et comme justement Samhain est une fête qui célèbre, entre autres, le lien qui nous rattache à nos ancêtres, pour moi, explorer Samhain a du sens. Je propose de se plonger dans un univers qui n'est plus le nôtre, parce que nous ne sommes plus des Celtes, donc c'est une exploration historique, mais c'est aussi une exploration intérieure et introspective, dans le sens où Samhain, à mon sens, nous invite à soigner le lien que nous avons avec tous nos ancêtres, avec nos racines, et ce finalement, même avec nos ancêtres qui ne sont pas potentiellement d'origine celtique ou même européenne. Comme vous le savez sûrement, Samhain figure aussi parmi les sabbats wiccans, et même si je ne suis pas du tout adepte de la Wicca, je dois dire que cette division de l'année, qui est rythmée par 8 fêtes, qui sont réparties de manière régulière tout au long de la roue de l'année, ça me parle. Et là pour le coup, je pourrais le dire des autres sabbats d'ailleurs, je le prends comme une invitation à célébrer chaque période de l'année, à voir comment ce qui se passe dans la nature résonne en moi, à prendre le temps d'honorer la nature à tous les moments du cycle. Donc, il y a aussi ce côté-là qui me plaît dans Samhain. Et enfin, en ce qui concerne la Toussaint et le Jour des Morts, ce sont deux fêtes proches mais un peu différentes. Pour faire court, à la Toussaint, l'Église célèbre tous les saints, ceux qui ont été reconnus comme tels de manière officielle, mais aussi ceux qui ne figurent pas dans le calendrier. En fait, la fête qui deviendra plus tard la Toussaint consistait à l'origine à honorer la mémoire des martyrs. Elle se fêtait quelques jours après la Pentecôte. Puis cette fête a fini par être située le 1er novembre pour, justement, proposer une alternative chrétienne à Samhain. Et le 2 novembre, le jour des morts, est l'occasion de prier pour le repos des âmes de tous les défunts, qu'ils soient ou non des saints, et a fortiori s'ils ne sont pas des saints dans le sens où l'on prie justement pour le salut de leurs âmes. Maintenant, pour en revenir à l'idée du bilan, c'est certain que la Toussaint et le Jour des Morts sont ancrés dans la tradition chrétienne. Il y a un lien là aussi avec notre histoire européenne, mais contrairement à Samhain, on n'est pas dans de la reconstitution, dans de la recherche historique ou dans du néopaganisme. En soi, l'Église existe toujours, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou protestante, si ce n'est que les protestants ne fêtent pas la Toussaint. L'occasion de se demander quelle place on souhaite donner à des traditions qui sont celles de nombre de nos ancêtres, parce que nombre de nos ancêtres étaient chrétiens, et parce que pour un certain nombre d'entre nous, nous avons grandi dans une culture chrétienne. Et en même temps, il y a l'Église qui est aussi une institution, avec tout ce que cela peut avoir comme inconvénient, et sachant que c'est une institution qui a quand même énormément déçu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?
Là aussi, c'est finalement une question de sensibilité personnelle et il n'y a pas de réponse unique. Pour conclure, est-ce qu'on peut concilier Halloween, Samhain, la Toussaint et le jour des morts ? Pour moi, c'est possible, mais cela ne coule pas de source. Quand on a des enfants notamment, je pense que ça vaut le coup de trouver des activités qui permettent d'évoquer la question de l'au-delà de manière non horrifique. Et aussi, cette année, j'ai eu à cœur de fêter cette fête avec les enfants sans passer par la traditionnelle tournée des bonbons, donc sans un bonbon ou un sort. J'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt.